Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation de test produit. Donc là c'est la marque Fossibot qui nous a envoyé donc les deux éléments que vous voyez sur la table. D'abord je suis extrêmement content de tester ce produit là parce que ça fait partie des équipements qu'on souhaitait mettre dans la Pâte Express, notre nouveau véhicule qu'on va aménager, vous le savez, avec une tente de toit. Et puis je voulais être un minimum autonome au niveau électrique, donc ça va être le cas avec cette batterie nomade et son panneau solaire que je vais vous montrer tout de suite. Donc la batterie, elle arrive donc dans ce carton, qui est dans ce carton. Donc, je peux vous dire que c'est extrêmement protégé. Le panneau solaire, lui, est dans son carton, et on va ouvrir, regardez. Hop, comme ça, vous verrez tout. Alors déjà, regardez un petit peu la qualité de l'emballage des mousses. Ça, c'est quand même assez rassurant. Donc on a tout de suite la notice. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a le site internet, on a le support technique, on a un QR code, donc peut-être pour une présentation ou pour une notice qui ne serait pas dans la bonne langue. Alors, qu'est-ce qu'on a comme langue? On a de l'allemand, on a de l'anglais, on a de l'italien, on a du français, impeccable. Donc ça c'est bien. La notice est en français, donc c'est déjà une très bonne chose. Alors ensuite elle est dans un plastique et ensuite elle est dans son carton. Alors c'est pas léger, je crois qu'elle fait 22 kg, je vais vérifier ça. Mais il s'agit d'une grosse batterie nomade de 2400 watts. Alors déjà les couleurs sont assez sympas, grise et verte. Alors on va découvrir ensemble. Donc quand on ouvre, regardez, on a un cordon donc pour les panneaux solaires, on a un cordon de charge pour le 230 volts, et ça c'est génial, on a même de quoi la recharger en 12 ou 24 volts. Donc ça c'est quand même bien que ça soit fourni, c'est pas toujours le cas avec ce type de batterie. Sur le côté, ici, alors, c'est les ventilateurs, donc je suppose qu'il faut la laisser ouverte. Ici le disjoncteur, ici de quoi la recharger en 230 ou ici en 12, 24 ou avec les panneaux solaires. Voilà. Hop. De l'autre côté, donc on a de quoi également ouvrir les ventilateurs, donc on en a de chaque côté. Et ici on a les trois prises donc en 230 volts avec l'interrupteur qui se situe ici. Après, on a ici donc le panneau solaire. Alors, pareil, pour bien protéger. Un panneau solaire donc de 200 watts. Hop. À l'intérieur, on a la prise, les prises en fonction du type d'appareil, donc je pense que ça peut aller sur différents types d'appareils, et les prises MC4 donc pour pouvoir raccorder le panneau. On a la notice. Alors est-ce que la notice du panneau solaire est en français? Je sais, il ne faut pas utiliser les dents. Mon dentiste me dit. Alors, on a de l'anglais. Alors, on a de l'anglais, de l'allemand. Et c'est tout, en tout cas pour cette notice-là. Bon, il s'agit que du panneau, donc c'est pas très important. Après, on a ici, c'est son pied, quand on vient la poser au sol. Ici, une petite pochette de rangement pour mettre le câble, dans lequel on a l'alimentation directement du panneau qui est là. Voilà, bon allez, on va faire l'essai, on va tout mettre en place et puis je vais vous montrer tout ça. Alors regardez, ça y est, on a installé le panneau. Donc je vous rappelle que celui-ci c'est un modèle donc 200 watts de chez Fossibot. Donc j'ai pris la fiche technique pour ne pas vous dire de bêtises. Donc 200 watts, sachant que la batterie nomade, elle, supporte jusqu'à 500 watts. Son courant donc d'entrée est de 11,1 ampères, donc pour 18 volts. Il fonctionne dans une plage de -10 à +65 degrés, donc on est large.
Ces dimensions, donc quand il est complètement déplié comme ça, donc 2,40 m sur 53 cm de haut, et quand il est replié, 53 cm de haut sur 64 cm de large. Voilà, c'est l'équivalent d'un panneau. Donc regardez, pour cette station nomade, donc Fossibot, il faut savoir qu'elle est livrée avec 3 cordons, enfin 4 cordons même exactement. Donc celui qui est branché actuellement donc, au panneau solaire que je viens de vous montrer. Vous avez le cordon secteur donc, qui est ici et qui permet une recharge jusqu'à 1100 watts, mais sachant qu'elle est réglable. Donc dans une plage de 300 à 1100 watts en fonction de ce que vous pouvez vous permettre de lui délivrer. Plus on augmente les watts, bien évidemment, d'entrée, plus vite elle va recharger. Et inversement, si on baisse. Voilà, donc c'est intéressant de savoir que là, pour une fois, on peut régler soit le niveau d'entrée, donc sur cette plage de 300 à 1100 watts. Ensuite, vous avez un cordon de rechargement donc sur allume-cigare. Donc moi, je vais pouvoir utiliser dans le véhicule pour la charger directement. Et puis, vous avez un autre cordon donc, qui est livré avec pour le panneau solaire, donc 2 prises MC4, donc mâle et femelle, vers différentes prises en fonction de ce que vous pouvez et avez besoin de recharger avec. Donc ça c'est intéressant aussi. C'est pas forcément utile uniquement pour cette batterie. Le panneau solaire peut être utilisé pour recharger d'autres appareils. Voilà. Donc ces 3 cordons normalement donc, sont rangés donc, à l'intérieur ici donc, sur la partie du haut, puisqu'on a un capot. Donc moi je les ai sortis parce que je n'y ai plus accès en ayant posé ce frigo à compression donc, dessus. Vous voyez qu'actuellement donc on a les panneaux solaires donc, qui délivrent 139 watts en 50 Hz, que le ventilateur est en route. Qu'actuellement donc la batterie est chargée à 34% et qu'avec ce niveau de charge par rapport à ce qui sort, là pour l'instant il y a 0 qui sort, le frigo n'est pas en train de tourner, eh bien il faudrait 12 heures pour qu'elle soit chargée complètement. Et les différents voyants que vous voyez ici, c'est ce qui est actuellement branché. Donc c'est tout ce qui est en 12 volts, donc soit les prises en 3 ampères, soit la prise allume-cigare donc qui est en 10 ampères, soit la grosse prise 12 volts qui elle est en 25 ampères. Donc c'est celle que vous avez sur ce tableau juste ici. Donc on allume ici, à chaque fois que vous avez besoin d'un élément, eh bien vous l'allumez ou l'éteignez. Donc actuellement il n'y a que celui-ci qui est allumé. J'aurais pu allumer également toutes les prises USB donc, qui sont ici, ou sur le côté pour les 3 prises secteur donc en 230 volts. Donc la prise allume-cigare qui est ici, donc elle qui est en 10 ampères. Vous avez ici la prise pour en 12 volts donc 25 ampères et en dessous donc les petites prises rondes de 12 volts qui elles sont en 3 ampères. Voilà. Hop. Donc au niveau de ses spécificités, d'abord c'est une très très grosse batterie, donc les cellules sont montées pour aller jusqu'en 48 volts, 51,2 volts exactement, et une puissance totale de 2048 Wh. Donc c'est une très très grosse batterie. C'est aussi pour ça que elle fait quand même malgré tout son poids, elle fait 22 kg. Au niveau de ses dimensions, donc elle fait un petit peu plus de 38 cm en longueur, 28 cm en largeur et 32 cm en hauteur. Donc 22 kg, ça reste quand même un élément que vous ne déplacez pas comme ça très facilement, mais parce que c'est une batterie de très grosse capacité et qui a une espérance de vie jusqu'à 3500 cycles, ce qui correspond à presque 10 ans d'utilisation pour ce type de batterie nomade. En dehors donc de ces prises ici en 12 volts, je vous ai dit que vous avez ce pavé ici, donc les prises USB. Donc vous avez de l'USB A ici en haut, donc vous en avez 2. Juste en dessous, vous avez 2 prises USB-C donc, qui sont en 20 watts. Et juste en dessous encore, vous avez 2 autres prises USB-C, une en 20 watts et l'autre en 100 watts. Donc vous pouvez par exemple recharger un ordinateur sans avoir besoin d'adaptateur. Donc ça c'est pratique également. Ensuite, donc, sur le côté, c'est là où vous avez les 3 prises donc 230 volts. Donc qui viennent s'allumer également sur le côté, sachant que vous avez les ventilations qui sont de part et d'autre, et il conseille de laisser ouverts ces petits capots quand l'appareil est en marche. Donc 3 prises qui délivrent chacune jusqu'à 2400 watts, donc c'est extrêmement important. On peut vraiment utiliser du matériel important, de bricolage, etc. si vous en avez besoin par exemple à l'extérieur.
Donc ça, c'est super intéressant. Au niveau de sa charge, ben, quand on utilise le cordon secteur, on va pouvoir régler donc une plage de 300 à 1100 watts. Donc ça, c'est ce qu'elle va pouvoir prendre et donc avoir un temps de charge plus ou moins rapide en fonction de ce qu'on rentre à l'intérieur. Et puis ici, donc, vous avez un éclairage LED qui consomme 1 watt. Si j'appuie une fois dessus, ça s'allume donc fixe. Si je rappuie une fois, on a le SOS. Ça peut toujours être intéressant et utile. Si je rappuie encore, on a une lumière clignotante. Et si je rappuie encore, je vais l'éteindre. Et je vous disais, regardez, hop, sa consommation. Et on la voit ici, 1 watt. Je vais éteindre. Hop, j'éteins la lampe. Si maintenant je baisse le frigo, et bien logiquement, il va se mettre en route. Et voilà. Donc là, le frigo s'est mis en route. Donc il va consommer 70-80 watts environ. Ah, il y a un petit peu de variation. Et donc on voit que d'un côté, ben, on rentre 137 watts. 70 watts, on va dire, allez, en moyenne, que consomme le frigo quand il est en marche. Et donc malgré tout, eh bien, la batterie continue à charger parce qu'on rentre plus que ce qu'on utilise. Donc c'est vraiment intéressant. Voilà. Donc comme d'habitude, je vous mets tous les liens en description, donc avec le tarif bien évidemment. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.